Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui, je me suis dit, j'étais en train de me boire une petite tisane. Et là, tout à coup, je me dis, ça fait une éternité encore que j'ai pas fait de vidéo pour les copains et les copines. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, bah là, voilà, on est toujours un peu dans le trou noir, hein. Mais du coup, je me suis dit qu'il y avait un petit truc assez simple et assez rapide, je pense, à vous montrer. Voilà, quelque chose que je fais quand avec mes restes de papier, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Voilà, même du papier que j'aurais fait par moi-même. Je me prépare donc en général des petites étiquettes ou des petits embellissements, enfin des petites bricoles que je mets après dans des petites pochettes et puis après qui sont prêtes justement pour quand après je fais des petits projets et du coup mes petites étiquettes sont prêtes. Du coup je vais vous montrer celle-ci par exemple, ce style là qui justement est super facile. Vous allez, bon celle-ci elle n'est pas découpée, celle-ci elle est peut-être un peu plus découpée, donc vous allez voir que du coup on peut se faire des petites étiquettes ou des petits des petits embellissements qui changent, qui sont pas forcément blancs, du coup qu'on laisse pas forcément blanc, mais qui n'ont pas forcément une couleur qu'on n'a pas forcément colorisée. Voilà, donc vous allez voir, il n'y a pas plus bête que ça. Vous vous munissez donc de celui-ci, je l'ai peut-être montré déjà, ouais, je l'ai peut-être montré. Donc ça, c'est sur les grandes bandes ou les moyennes ou les petites que j'ai de papier. Donc ça, c'est mon papier que je prends chez l'imprimeur. Mon papier que je prends chez mon imprimeur qui fait dans les 150-160 grammes et je prends des grandes pages A3 et en général je fais des projets etc. Et puis souvent il me reste des bandes, ou des plus grands morceaux. Bon là j'ai pris une bande du coup, mais on peut aussi le faire avec je sais pas moi un petit papier assez clair là pour le coup. Si on veut faire ce style-là, donc c'est ça hein, du coup. Voilà, si on veut faire ce style-là, eh bien il faut prendre quelque chose de clair. Allez, je vous montre, vous allez voir, c'est super facile. Donc, on se dit que, on a une grande bande de papier, par exemple. Attends, hop, je vais mettre ça un petit peu plus vers là. On a une grande bande de papier. Et puis, ça fait de l'ombre. Et on veut se préparer des étiquettes ou des choses comme ça. Et on n'a vraiment pas d'inspiration. On est vraiment en panne d'inspiration, etc. Et soit on se dit, je travaille avec des crayons donc acryliques, style comme ça, là, les feutres acryliques. Donc moi j'ai ceux d'Action et j'ai ceux de Art by Marlène. Voilà, donc les deux fonctionnent bien. Et souvent, je mélange aussi avec des feutres plutôt de ce style-là, les Zig, les Clean Color, qui sont aquarellables. Voilà, parce que en fonction du projet que je veux faire, quelquefois, je veux un petit peu aquareller. Même si je ne prends pas un papier aquarelle, je vais arriver à faire des petites nuances. Donc, dans un premier temps, si je ne veux pas forcément aquareller et faire des styles donc d'étiquettes, par exemple, hein, là j'ai sorti ce petit set là de chez Action. J'ai sorti ce set de Paper Artsy parce que j'ai des jolies étiquettes ici comme ça. Ensuite, j'avais sorti celle-ci aussi de Paper Artsy parce que j'en avais une longue. Alors après, je sais pas si je vais pouvoir la faire, mais bon. Donc c'était pour vous dire que... Ah, puis j'avais sorti ça au cas où. J'ai un truc style là, les trucs là, les bandes là de cinéma. Et puis après, j'ai sorti des papillons. Pareil, ça c'est du Art by Marlène. Hein, c'est ancien, hein, c'est des tampons relativement anciens. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc, dans un premier temps, si je veux tout simplement faire, il faut que je sorte hein, les feutres, sinon ça ne sera pas pratique. Si je veux simplement faire
la petite bande déco ultra facile, ultra rapide, eh bien, je vais prendre mes feutres et puis, vous avez vu, hop, je fais des choses comme ça. Je m'amuse avec la couleur qui se complète, enfin complémentaire, ou pas, hein, parce que des fois, je fais pas forcément des couleurs complémentaires. Hein, moi, je m'embête pas. Hein. Voilà, là, on peut faire un truc comme ça. On peut faire schlack. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais essayer de mettre celui-ci, là, qui me paraît rigolo. Voilà. Hop, celui-ci, on va le mettre ici. Et puis là, hop, on va faire ça. Et bien là, déjà, avec juste celui-ci, je vais déjà pouvoir faire un petit lot d'étiquettes sympa. Donc, je vais prendre celle-ci, par exemple. Hop, 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 hop. Celui-ci, hein, c'est un set de chez Action qui est relativement ancien. Hein, il n'est pas tout jeune, celui-là. Je ne sais pas de quand, mais il n'est pas tout jeune. Alors, est-ce que j'ai une petite plaque? Ouais. Alors, en général, je vais tamponner avec de la Versafine pour pas que ça bouge trop. Voilà. Et bien là, je ne m'embête pas. Hein. Je vais simplement, hop, tamponner. Ah, mince. Ah, alors, vous voyez, et ben là, j'aurais fait une petite cagaille. J'ai fait une petite cagaille parce que ce tampon est juste pas... Ah bah ouais, donc il est super. Ah bah, il colle pas. Il colle pas. Et il est tellement fin, en fait, que celui-là, je vais même pas pouvoir m'en servir. Je m'en étais jamais servi. En fait, il colle pas. Je sais pas si vous allez le voir. Là, j'ai une espèce de bulle. Donc, il est tellement fin en plus... voilà, que vu que ça colle pas là, et automatiquement, on va mettre, ah ouais, il est abîmé celui-là, ah ouais, il est pourri celui-là. Bon, voilà, vous voyez, voilà, ça c'est du tampon d'action. Voilà, et là, je suis tombée sur un qui était pourri. Et bien, on va en... Alors, c'est pas grave, hein, j'aurai une petite cagaille ici, c'est pas très grave. On va en prendre un autre. On va prendre un de chez Paper Artsy. Et puis, du coup, on va s'amuser avec celui-là. Celui-là, hop, voilà. On va le faire dans ce sens-là. Et on va le faire dans ce sens-là. Voilà, j'en ai fait deux. Allez, et bien une fois qu'on a fait ça, en espérant que ça soit vite sec avec la Versafine, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que la Versafine, ça sèche pas vite. Alors, j'aurais pu passer un petit coup de... Voilà, pour essayer d'atténuer un petit peu l'encre. Mais là, du coup, hop, je fais une petite découpe rapide. Voilà, pour vous montrer. Pour vous montrer donc la petite étiquette qui est faite, mais alors à vitesse grand V. Donc, c'est super rapide à faire. Alors, c'est aléatoire, hein, du coup. On a des traits aléatoires. Hein. Celui-ci, si on le coupe à peu près, alors je vais essayer de le couper grossièrement. Merci, hop, je vais le couper vraiment très... Hop, je vais le découper comme ça. Bon, je le découpe pas bien, hein, c'est voilà, c'est juste histoire pour vous montrer une fois que on a découpé ce que ça peut donner. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, donc c'est vraiment la petite astuce aujourd'hui pour se faire des petites étiquettes rigolotes, différentes, différentes de d'habitude. Bon, là, voilà, là, il y a pas mal de traits. Mais bon, en plus, il y a la petite cagaille au milieu. Mais c'est rigolo. Et puis après, si vous voulez vraiment écrire quelque chose, vous pouvez, du coup, l'écrire par-dessus. Par exemple, sur du blanc. Alors, on va prendre, je sais pas moi, on va prendre un feutre noir. Et bien là, dans ce cas-là, j'ai mes acryliques. J'ai mes acryliques aussi de Marlène. On va en prendre un. On va essayer d'écrire assez fin. Et puis, on va écrire, je sais pas moi, c'est la fête aujourd'hui. Donc, on va écrire bonne fête. Bonne fête des mamans. Hein. Hop. Ouais, c'est un petit peu gros, du coup. Puis, j'ai pas l'accent, mais c'est pas grave. Je suis en majuscule, c'est pas beau.
Non, c'est pas beau ce que j'ai fait. Enfin, c'était juste pour vous montrer. Mais c'est pas beau. C'est pas grave. Allez, et puis là, éventuellement, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est le retamponner et puis l'écrire au milieu, hein, si vous ne voulez pas écrire directement sur votre étiquette où il y a de la couleur. Donc voilà, donc c'était vraiment le petit truc hyper facile, hyper simple. Là, c'est pareil, si je veux l'écrire par-dessus, bon, je vais enlever le petit chose que j'avais là, mais c'est pas grave, hein, on peut faire comme ça. On peut le faire comme ça. Voilà, donc c'était vraiment la petite astuce du jour pour vous dire, mince c'est celui-ci, pardon, pour vous dire qu'avec avec des petits restes de papier, par exemple là j'ai pris du blanc, hein, mais j'aurais pu aussi prendre quelque chose de couleur, mais là je vais le faire en blanc parce que c'est plus facile, vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose de sympa. Là, hop, on va faire ça, on va le découper. Et puis, on va faire dans le même style avec un tampon, avec un animal, par exemple. Donc là, hop, on va faire ça. Là, on va prendre de la couleur avec des feutres plutôt aquarelle. Donc, vous allez voir, ça va pas... Alors, c'est pas du papier aquarelle, hein, donc de ce fait, on va pas vraiment être sur un truc aquarelle. Mais néanmoins, vous allez voir que ça va être assez rigolo. Tac. Hop. Voilà. Je vais l'imprimer, enfin le tamponner. Allez, zou, je le tamponne. Tac. Donc là, regardez ce que ça fait. On va être obligé de le découper, là aussi, parce que sinon... Donc ça, ces tampons-là de chez Paper Artsy sont toujours dispo. Hein. Si c'est quelque chose que vous cherchez, n'hésitez pas. Revenez vers moi. Hein. Vous savez que je vends des produits de scrapbooking et mix média. Et donc chez Paper Artsy, je fais des commandes assez souvent. Et de ce fait, vous pourrez avoir ces tampons si vous les trouvez jolis. Alors, ce que je fais, c'est que du coup, j'aurais peut-être dû passer mon petit coup de pinceau avant que mon encre soit vraiment trop sèche. Parce que comme c'est pas un papier aquarellable, mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même. Donc, soit on laisse le petit... Oh purée, je découpe avec des gros ciseaux. Alors, moi qui ne suis pas la reine du découpage. Et du coup, mon encre n'est pas tout à fait sèche. C'est pas cool. Je suis en train de faire des petites bêtises. Voilà. Donc, soit on la laisse comme ça. Voilà, elle peut être rigolote. Hein. Voilà. Soit on n'a pas attendu trop longtemps. Et dans ce cas-là, on prend un pinceau. On prend un pinceau comme ça. Et on passe sur notre feutre aquarellable. Et du coup, hop, et ben, il va nous déposer un petit peu de couleur ici ou là. Et du coup, on va plus être en blanc. On va être un petit peu plus coloré. Voilà. Et si on en veut, donc là, vous voyez, j'étais blanc il y a 2 minutes. Et là, je suis un petit peu plus colorée. Alors, on ne le voit pas super bien, mais pourtant, voilà, hein, j'ai un peu plus de couleur. J'ai un peu plus de couleur. Voilà. Et si on en veut encore un petit peu, eh ben de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est soit on rajoute à nouveau du feutre, et puis là, on le laisse tel quel. Ou alors, pareil. Alors, c'est pas un papier aquarellable, hein, donc il va un peu s'abîmer, hein, mon papier. Mais on peut aussi tout à fait venir le terminer comme ça. Ou, comme c'est du feutre aquarellable, je peux aussi le prélever ici et puis en rajouter après. Hein. Voilà, si je veux à nouveau rajouter un petit peu de couleur à ce que j'ai déjà fait, eh ben, je peux tout à fait le faire hein, si je trouve que c'est un peu trop à l'eau. Mais voilà, c'était en fait pour vous montrer qu'avec avec ce style-là de petites bandes rigolotes, là, qu'on peut faire, pas rigolotes, c'est pas les bandes qui sont rigolotes, les bandes, du coup, on peut faire des petites choses un petit peu différentes, un petit peu rigolotes.
avec, voilà, avec pas de la vraie colorisation, mais un truc comme ça. Voilà. Alors après, ça plaît pas, hein, c'est pas... Après, moi, je vous montre une petite façon de faire. C'est pas, voilà, c'est pas forcé que vous aimiez, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, je me doute bien. Hein. Mais voilà, sur les étiquettes, ça le fait pas mal. Hein, moi, j'aime bien le style avec voilà, avec les étiquettes. Je trouve que c'est quand même pas mal. On est sur un truc assez sympa. Et on peut, de la même façon ici, le compléter en rajoutant, par exemple, je sais pas, moi, je vais mettre du bleu, en rajoutant à nouveau une petite... Voilà. Un petit peu plus de couleur en remettant du feutre, hein, par exemple. Hop. Je vous l'ai fait que sur les deux premières. Donc, ça peut être vraiment sympa hein, de compléter ça avec, en refaisant... Alors, il faut que je fasse gaffe parce que le feutre, c'est une pointe pinceau. Donc, hop, même si je le fais pas super bien, il reste un petit peu de blanc par moment. Ce n'est point grave. Tac. Bien au contraire, parce que du coup, ça fait un style un petit peu différent, un petit peu décalé. Et regardez, voilà ce que ça peut faire. Voilà. Bon, c'est une petite astuce comme une autre. Hein. Après, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, hein, je sais bien. Hein. Mais je me dis que s'il y a même qu'une ou deux personnes qui trouvent ça rigolo, eh bien, ils peuvent après se préparer des petits embellissements, des petites étiquettes. Et puis comme ça, au moins, bah, le jour où ils en ont besoin, bah, ils les récupèrent. Après, le jour où vous allez vous en servir, bah, vous faites par exemple, tiens, là j'ai un Rusty Hinge. Eh ben, on peut se le mettre ici. Et puis après, ah bah, ça complète l'étiquette. Hein. Voilà, ça la termine bien. Regardez ce que ça fait. C'est sympa, non? Vous ne trouvez pas? Ici, je peux le faire, mais c'est juste un papier, là. Hein. Là, c'est vachement fin. Et là, comme je n'avais pas super... Voilà. Super bien. Hop, ben voilà. Tac. Regardez, ça complète. Voilà. Bon, ben, c'était tout. Hein. C'était juste ce que je voulais vous montrer. Hop, je vais en mettre un peu ici aussi, tiens, sur cette étiquette. Ça peut être sympa. C'était voilà, vraiment la petite astuce du jour pour vous faire des petites étiquettes sympas qui changent. Voilà, qui ne sont pas blanches, mais qui ont un petit peu de couleur. Comme ça, voilà, ça peut changer un petit peu votre déco. Si elle est un peu trop fade, et ben vous mettez un peu de couleur. Et puis comme ça, ben vous avez des choses un petit peu différentes. Regardez, j'ai fait tout au Rusty Hinge. Donc ça, c'est de la Distress Oxide. Hein. Hop, je vous ai pas montré. Si, je vous ai montré la Distress Oxide. Donc ça, c'est de la Rusty Hinge. Et la Rusty Hinge, elle est un petit peu orange. Un petit peu orange qui tire sur le... Ouais, un petit peu orange. Orange, voilà. Et moi, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que c'est, voilà, vraiment sympa. Bon, ben voilà, les copains et les copines, c'était juste ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était pas grand-chose, c'était vraiment la petite astuce du jour, sachant que vous pouvez tout à fait faire la même chose avec ce genre de papier. Alors celui-ci, pourquoi pas, mais bon, c'est un peu plus délicat. Mais celui-là, on peut tout à fait le faire aussi. Hein. Alors, il faut qu'on choisisse un petit peu les couleurs qu'on a sur le... Ici. Voilà. Hop, on peut faire... Tiens, j'ai du vert de l'autre côté. On peut faire... Hop. Voilà. En plus, on a un petit oiseau. On va pouvoir s'en servir. J'ai envie de mettre de l'orange. Voilà. Tac. Voilà. Zouf. Allez, je mets plein d'orange. On va faire une jolie étiquette. Et puis, du coup, eh bien, on va garder le petit oiseau. Alors, on va garder le petit oiseau dedans. On va essayer du moins. Et puis, hop, on va se dire que là, normalement, on y est. Et ben voilà, regardez, ma petite étiquette, elle est faite avec le petit oiseau. Donc, si en plus, vous avez des papiers où il y a du reste avec, là, vous voyez, là, on a de l'écriture. Donc, ça peut tout à fait être pratique pour faire les étiquettes. Là, j'ai plus qu'à couper.
Et mon étiquette avec mon petit oiseau. Même pas besoin de tamponner un oiseau en plus. Hein. De toute façon, j'en avais pas des comme ça tombe bien. Et ben là, du coup, j'ai fait ma petite étiquette. Regardez-moi ça, comme elle est mignonne. C'est chouette, hein. Bon, là, je peux même faire un trou et puis mettre une petite, un petit chose, un petit ruban, une petite ficelle. Voilà. C'est pas sorcier, hein, ce que je vous ai montré. Hein. Vous avez vu, hein. Voilà, je fais des trucs avec des restes de papier, avec ce que j'ai. Là, c'est un papier qui est super foncé. Au pire, ce qu'on peut faire sur celui-ci, si vous voulez faire dans le même style, vous avez un petit peu de gesso qui traîne. Alors, celui-ci, c'est un peu du reste de gesso d'action. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, j'ai mis, ah purée, j'ai ma truc normalement, c'est pas loin. J'ai rajouté de l'eau à celui-ci. Alors, attendez, il faut que je trouve ma raclette. Et du coup, je l'ai perdue là. Vous voyez ma raclette? Ah, bah, j'ai perdu ma raclette dans tout mon bazar. J'ai perdu ma raclette. Ah, 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 j'ai perdu ma raclette. Je ne vais pas pouvoir le faire. J'ai perdu ma raclette. J'ai pas ma raclette. Je l'avais tout à l'heure. Je m'en suis servi tout à l'heure. Bah, j'ai dû la poser quelque part. Eh ben oui, et c'est toujours comme ça. C'est au moment où, vu que c'est pas prévu, hein, en général, vous savez, eh ben c'est pas grave. Hein, on va faire ça. On va faire une raclette avec ça. Allez. Hop, regardez, on va faire la petite raclette avec le tampon acrylique. Donc là, pareil, de la même façon que vous voudriez donc travailler. Hop, bon voilà, j'ai juste à le nettoyer. Voilà, tac. Donc là, de la même façon, on voudrait retravailler sur quelque chose qui est plus, qui est un petit peu épais. Bon, on met un petit peu, donc voilà. Là, normalement, j'espère que ça va pas être trop mouillé. Et ben écoutez, qu'est-ce que je peux prendre comme couleur? Qu'est-ce qui pourrait ressortir là-dessus? Bah ça, c'est du feutre acrylique. Hein. Donc automatiquement, waouh, ça va fonctionner. Hein. Voilà, hein, regardez. Ok, donc là, tac. On va prendre ce petit orange là qui est fort sympatoche. Moi j'aime beaucoup ce orange. Tac. Tac. Et puis on pourrait se dire, ben, je vais rajouter un peu de noir. Ça va peut-être faire un petit peu foncé, mais on verra bien. Voilà. Et puis là, eh bien je vais aller tamponner toujours la même petite étiquette, déjà dans un premier temps. On va voir ce que ça va faire. Allez, on va se le faire ici. Tac, ouais, bah ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne pas mal. Hein. Tac. Même avec le noir. Hein. Là, je vais m'en faire plein. Voilà, hein. Regardez. Ça le fait. Hein. Voilà. Bon, après, bah, pareil, hein, faut découper. Puis si à un moment donné, vous trouvez que il n'y a pas assez, ou bah, vous en passez éventuellement. Hein. Mais si vous faites vous matez après votre petite étiquette, comme tout à l'heure j'ai fait là pour celle-ci, je pense que si déjà on mate notre étiquette, donc mater, ça veut dire mettre un petit peu d'encre hein, sur tous les bords. Je pense que si après on mate notre étiquette, ça suffit amplement. Hein. Après, voilà, après moi je dis ça... Hein, voilà, après ça c'est mes goûts, hein, mais sincèrement, je pense que ça peut le faire. Et du coup, même avec du papier un peu plus foncé, du reste, hein, du reste de papier, et moi on peut aussi se faire ces étiquettes, ces petits embellissements, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, hein, avec une espèce de petite abeille. Ou un frelon, un papillon, etc. etc. Hein. Après, en fonction de ce que vous avez. Hein. Après, voilà, c'est que votre imagination qui vous bride après. Hein. Donc, regardez, j'ai une petite et une petite bestiole. Alors, je sais pas ce que ça va faire. Il faudrait que je me mette, voilà, comme ça. Mais là, la petite bestiole, je l'ai mise sur des traits. Et bah, du coup, je vais découper, puis j'y toucherai pas, hein, je vais rien rajouter, hein, c'est pas la peine. Hein.
Donc voilà, et on peut même l'embosser à chaud, là, puisque on est avec de la Versafine noire et que la Versafine noire met du temps à sécher. On peut tout à fait, après, mettre de la poudre à embosser clear, donc de la transparente, et du coup, vous embossez votre petit chose, là, une espèce de petit scarabée, hein. Voilà, donc ça, c'est aussi une petite technique complémentaire, donc une petite astuce, pardon, que vous pouvez utiliser, hein. Donc voilà, bon, ben c'était tout. C'était la petite vidéo du dimanche en soirée. Oula, ça tangue. La petite vidéo du dimanche en soirée. Voilà, c'était juste histoire de dire, allez, je vais leur faire un petit chose. Et bah, ça peut être sympa. Ce qui peut être aussi tout à fait sympa, c'est d'embosser votre papier. Là, vous voyez, j'ai une plaque à embosser qui est pas loin avec des petites étoiles. C'est dommage, j'en ai pas préparé, mais je pourrais tout à fait aussi. Donc, dans ce cas-là, il faudrait déjà avoir donc imprimé, mettre la planche à embosser dessus, embosser, et puis voilà. Ben écoutez, je coupe et je reviens, je vous montre. Allez, donc du coup, je suis allée embosser. Donc là, embosser à froid. Hein, on est bien d'accord avec notre plaque à embosser. Donc j'ai fait toute une longueur et je viens de découper une petite étiquette. Donc voilà, vous voyez. Donc ça fait encore quelque chose de très différent avec un embossage. Donc on peut faire embossage à chaud et on peut faire embossage à froid. Papa, c'est trop bien. Allez, bon bah c'était tout. Je vous embête pas plus les copains et les copines. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Peut-être que demain ou après-demain, je reviens vous voir avec les derniers petits achats que j'ai fait chez Action. Alors 3-4 bricoles, hein, il n'y a pas, c'est pas transcendant encore une fois, hein, mais avec les 3-4 bricoles que j'ai trouvées, je vais essayer de vous faire une petite création, voilà, vous montrer, vous faire une petite créa. Je pense que ça peut être sympa. Allez, et ben ma tisane va être froide du coup. Ah bah ouais, elle est froide. Ouah. Bon, allez, et ben je vous fais des gros bisous en tous les cas. Je vous aime, je vous adore, je vous porte dans mon cœur. Je remercie donc tous les nouveaux abonnés et les nouvelles abonnées, puis toutes les anciennes et tous les anciens évidemment. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Peut-être que ma vidéo, j'aurai pas le temps de la mettre là parce qu'on est parti donc en soirée cinéma ce soir, donc avec mon mari qui est en vacances. Donc du coup, on en profite, on peut se coucher un peu plus tard. Donc du coup, là, je crois qu'on va aller se faire 2-3 sandwichs et aller pique-niquer sur le bord de l'océan, donc avant d'aller au ciné. Donc du coup, je crois que je vais pas mettre la vidéo ce soir, mais demain. Bon, c'est pas grave, je reviendrai vous voir rapidement quand même. Allez, ciao les copains! Ciao les copines, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!